Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec ma vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse, le premier de cette semaine. Chroniques oubliées en présentiel, une game assez tranquille, je dirais. J'ai l'impression que l'humeur était un peu aplatie. J'avoue que, bon, c'était une journée où la température dehors rendait un peu, comment je pourrais dire, morose. Reste que c'était quand même une séance intéressante en termes d'histoire. On va dire, c'est le groupe qui sont rentrés dans une prison. Il y en a un des tu veux dire, il était séparé en deux. Il y en avait une gang qui avait réussi à comme un peu prendre les devants, traverser un genre de labyrinthe dont un connaissait un peu plus le chemin. Puis rendu au bout, ils sont rendus comme au centre de la prison, une tour énorme dont le sommet se perd dans des brouillards lugubres et le sol, c'est comme une grosse membrane dans laquelle il y a des alvéoles puis il y a des prisonniers qui souffrent. Mais pas loin de là, il y a comme un quartier ouvrier de ceux qui travaillent en prison, qui sont en quelque sorte des prisonniers eux aussi. Je veux dire, ils ont une super belle vie, mais en échange, là, ils doivent rester là. Par rapport à ce groupe-là, le petit flin du groupe qui a déjà été dans cette prison-là, accompagné des autres qui passent pour ses prisonniers à lui, réussit à rentrer dans le quartier ouvrier en utilisant un ancien mot de passe, mais en soudoyant le garde. Il y a quelque chose d'un peu lousse dans cette prison-là, étant donné qu'il y a comme eu quelques mouvements de résistance, autant que c'est une prison qui était infaillible, autant que justement il a commencé à avoir des failles et puis graduellement ça s'écroule. Fait que le garde a pu être un peu soudoyeux. Eux autres, en fait, sont rentrés dans le quartier ouvrier dans le but d'attendre les autres. Puis en rentrant là, ils ont voulu comme un peu se cacher parce que malgré que c'est un petit village à l'intérieur de la prison, comme artificiel, mais dans lequel le monde passe du bon temps, mais il y a quand même beaucoup de surveillance, beaucoup de surveillance. Puis il essaie de passer inaperçu. Ils sont allés voir une marchande pour s'acheter des capes. Puis il a réussi à, parce qu'ils n'ont pas d'argent, fait qu'il a réussi à comme un peu convaincre la dame que, écoute, ton problème que tu as à vivre dans cette prison-là, en étant prisonnière, libre mais prisonnière, on peut t'arranger ça. Puis dans le fond, il a un peu dit, écoute, la résistance est mise en place à elle. Fait que là, comme leur a donné les capes, elle a dit, allez-vous-en, elle voulait pas se faire pogner. Fait que tu sais, eux autres, c'est un peu ça de leur bord. Pour justement négocier le garde, parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'argent, bien, dans le trio, il y a une wolfer, une femme loup, puis il a dit au garde, je te donne une griffe, une de ces griffes en échange de, regarde, laisse-nous passer. Puis, ça veut dire qu'elle s'est fait enlever une griffe. Mais elle a accepté avec joie. J'ai enlevé un point de récupération pour cet échange-là. Des fois que ça ait une incidence, c'est juste pour qu'il y ait une petite conséquence d'inscrite à quelque part. L'autre partie du groupe, eux autres, étaient plus à l'entrée de la prison. Fait que là, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a l'espèce de robot qui a comme récupéré le visage du garde principal à travers un visage miroir parce que c'est une capacité qu'il a. Fait que là, il va se faire passer pour le garde. Il a réussi comme à un peu maîtriser le garde qui est en lui. Parce que c'est pas juste le visage, c'est la conscience et tout ça. Puis, sauf que le garde aurait pu prendre possession du robot, mais le robot a réussi. J'avoue que c'était le joueur vedette qui avait un D30. Mais même à ça, il a roulé un 6 sur le D30. Ah, les D30, c'est des vrais bitches. Ça lui a coûté des points de chance pour y arriver. Fait que là, eux autres, ils font une diversion. Mon fils qui joue la fille fait comme une fille qui est un prisonnier. Il prend le chevalier qui a mis son armure, mais il fait semblant d'être prisonnier. Celui qui fait Père Noël, il se fait passer pour le nouveau concierge. En tout cas, là, il y a un mensonge un peu compliqué encore mis en place. Puis, j'ai rappelé à quel point que plus que ton mensonge est invraisemblable, plus que la difficulté va être haute et plus que ton mensonge sera de courte durée. Mais bon, il va de ce point de vue-là. Ils ont réussi à traverser la prison. Celui qui a le visage du garde en chef, il a donné des ordres aux autres gardes pour un peu ouvrir le passage d'une certaine façon. Puis là, ils se sont rendus aussi là où il y a la tour lugubre et tout ça. Techniquement, ils savent pas ce qui sont les autres. On verra comment ils vont se rejoindre. J'ai bien hâte de voir ça, mais parce que là, ils ont essayé de passer un mensonge qui passait plus ou moins. Écoute, c'était tellement invraisemblable. Je n'ai pas où l'aider. Je dis, OK, ben là, lui, amenez-le en prison, vous autres. Là,
l'espèce d'elfe inquisiteur là, qui était au bout, qui les a reçus avec plein d'autres gardes armés. Il a comme voulu les dispatcher un peu, séparer le groupe, c'est ça. Fait que là, ça finit que le chevalier, non, j'étais pas vraiment prisonnière, puis sort son épée. Il m'a mentionné qu'il s'en allait peut-être pas vers un combat, mais j'ai hâte de voir ça, parce qu'il y avait quand même des gardes qui l'avaient en joue, puis tout ça, puis que on verra bien. Fait que, on verra bien, mais ça finit quand même sur un bon cliffhanger. C'est que malgré l'humeur un peu, comme je disais tantôt, le terme que j'ai utilisé, aplati, ça reste quand même qu'au final, l'aventure elle a avancé, puis dans le bon sens. Fait que on s'approche d'une finale satisfaisante. Je commence déjà à penser à comment on va finir ça. Là. Fait que on est au bon endroit. Ça va. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.